Cette nouvelle église, bien que se disant catholique, n'a pas pu faire sauter le verrou magistériel, fondation inébranlable de la Sainte Église. En effet, le dogme de l'Église, pour éviter qu'une infiltration jusqu'au sommet de la hiérarchie catholique puisse détruire cette institution divine, a prévu qu'aucun hérétique ne pourrait jamais monter sur le trône de Pierre. Cet enseignement dogmatique se retrouve dans le droit canonique, notamment dans la bulle de Paul IV, Cum ex apostolatus, qui dit bien que si le souverain pontife lui-même a, avant son élection au trône de Saint-Pierre, dévié dans la foi, ou est tombé dans l'hérésie, son élection est nulle, sans valeur et non avenue, et son pontificat ne peut être tenu comme légitime en aucun de ses actes. Monseigneur Vigano, entre guillemets, est œcuménique d'un point de vue vacantiste, puisqu'il va également citer une bulle que nous avons souvent citée à ce micro, qui est cette bulle haïe des lefévristes, qui est Cum ex apostolatus officio du pape Paul IV. Je répète, la bulle Cum ex apostolatus officio du pape Paul IV. Pierre Tirmont, vous vous souvenez ce qu'elle dit, cette bulle ? Non, mais tu vas me le rappeler. Cette bulle établit que si on élit un hérétique en tant que pape, son élection est nulle et non avenue, et ce, même si son élection avait été universellement acceptée. Donc on nous dit s'il y avait eu l'obéissance qui a été rendue par tous dans la bulle. Voilà. Donc Monseigneur Vigano se sert de cette bulle pour nous dire que Bergoglio n'est pas pape. C'est un hérétique, donc il ne peut pas être pape. Citation. La bulle Cum ex apostolatus officio de Paul IV établit à perpétuité la nullité de la nomination ou de l'élection de tout prélat, y compris le pape, qui serait tombé dans l'hérésie avant leur promotion ou leur élévation au cardinalat ou au souverain pontifical. Monseigneur Vigano nous rappelle que pour un faux pape, eh bien, tous ces actes sont dénués d'autorité. Ensuite, accrochez-vous bien, c'est pourquoi, avec sérénité de conscience, je crois que les erreurs et les hérésies auxquelles Bergoglio a adhéré avant, pendant et après son élection et l'intention placée dans l'acceptation présumée de la papauté rendent son élévation au trône nulle et non avenue. Donc les hérésies de Bergoglio, en application de cette bulle, rendent son élévation nulle et non avenue. Monseigneur Vigano nous dit que cette bulle est établie à perpétuité. Je sais que c'est discuté par certains. Mais peu importe pourquoi, parce que le code de droit canon de 1917 reprend cette disposition de la bulle Paul IV, et elle le cite même en note de bas de page. Le code de droit canon 1917, code 188, stipule également qu'en vertu d'une renonciation tacite admise par le droit lui-même, n'importe quel office est vacant, par le fait même et sans aucune déclaration, si les clercs se détachent publiquement de la foi catholique. Car d'après le magistère, si un cardinal parfaitement catholique, donc validement ordonné, est élu pape et qu'il accepte, il devient ipso facto infaillible et ne peut donc professer d'hérésie. Et c'est bien cette infaillibilité pontificale qui est le socle inébranlable de toute la religion catholique. En effet, qu'est-ce qui permet aux catholiques d'être sûrs que l'Église ne peut ni se tromper ni les tromper ? C'est bien l'infaillibilité pontificale, qui fut promise par notre Seigneur au premier pape et à ses successeurs. Citation. Le Seigneur dit : « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Mais aussi, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Ce dogme fut également spécialement réaffirmé au Concile Vatican I de 1870, selon lequel l'infaillibilité dogmatique du souverain pontife en matière de foi et de mœurs est engagée dès qu'il remplit sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens. En d'autres termes,
lorsqu'il agit dans le cadre de ses fonctions officielles, ce qui exclut tous les actes de vie privée. Et c'est bien le fait que le pape ne puisse pas se tromper qui différencie le catholicisme avec l'ensemble des autres religions du monde. Car qu'est-ce qui permet aux catholiques de se savoir dans la vérité face aux erreurs des protestants et des orthodoxes? C'est bien l'infaillibilité pontificale. Qu'est-ce qui même assure aux croyants que la Bible n'a pas été trafiquée et comprend l'enseignement de Dieu? C'est encore l'infaillibilité pontificale. Et cette infaillibilité pontificale a permis aux 260 papes qui se sont succédés de ne jamais se contredire entre eux, pendant presque 2000 ans, ce qui en soi est un miracle éclatant qui manifeste cette assistance divine promise au chef de l'Église. Car aucun pape n'est jamais tombé dans l'hérésie en affirmant une doctrine contraire à celle de ses prédécesseurs. Après, Monseigneur Vigano parle aussi de la bulle de Paul IV. Il dit que cette bulle établie à perpétuité, elle va nous parler de la nullité de la nomination, de l'élection de tout prélat, y compris le pape, qui serait tombé dans l'hérésie avant leur promotion ou leur élévation au cardinalat ou au souverain pontifical. Elle définit la promotion ou élévation comme nulle, invalide et sans aucune valeur. Donc c'est intéressant aussi de considérer que Monseigneur Vigano, au contraire des gens qui suivent la thèse, il évoque la bulle de Paul IV. Et ça, c'est très important parce que cette bulle, c'est un document infaillible d'un pape qui va nous garantir, du point de vue canonique, c'est-à-dire que c'est une loi perpétuelle qui nous donne la certitude que un monsieur qui est hérétique, qui est élu comme pape, ne peut pas devenir pape. Et ça, du point de vue canonique, parce que du point de vue théologique, c'est clair et net, c'est évident. Mais il fallait aussi une loi, parce que la loi canonique, elle ferme la question. Mais je ne sais pas pourquoi les gens qui suivent la thèse, ils vont toujours dire que cette bulle n'est plus valide et qu'on doit aller pour d'autres chemins. Et comme ça, on n'arrive jamais à des conclusions. C'est ça le problème. Donc il faut considérer que c'est très important de voir que Monseigneur Vigano, il évoque cette bulle dans ces documents-là. Ensuite, nous avons deux textes de droit canonique qui nous expliquent que l'hérétique perd sa charge par le fait même ipso facto. Alors le premier texte, c'est une bulle qui a été publiée donc, le 15 février 1559 par le pape Paul IV en pleine crise protestante. Alors qu'est-ce que dit Paul IV? Eh bien il dit que tout ecclésiastique, tout prélat qui dévierait de la foi catholique ou qui tomberait dans le schisme ou l'hérésie perdrait sa charge. Et donc tout catholique, ça inclut le clergé, les barons, les comtes, les rois, les empereurs, tous ceux qui, dans une société chrétienne. Et alors dans le numéro 6 de cette bulle, il dit qu'un pape qui aurait adhéré à l'hérésie avant son élection verrait celle-ci frappée de nullité ipso facto, par là même, et sans qu'il faille y rajouter une déclaration. Et même si cette élection était acceptée par tous les cardinaux. Donc vous voyez, un pape qui serait élu, un pape hérétique qui serait élu, n'aurait aucune autorité sans qu'on ait besoin d'aucune formalité ou déclaration spécifique. C'est un texte extrêmement fort, si vous voulez, et qui est sans appel. Alors, ce texte est tellement vigoureux qu'il a été attaqué de toutes parts, et depuis longtemps, si vous voulez. Alors, dans le passé, il a été attaqué, et il a été attaqué d'un
d'un côté qu'on n'attendait pas, puisque, enfin, il a été attaqué d'abord par les opposants à l'infaillibilité pontificale au XIXe siècle. Vous savez, il y a eu le fameux Dollinger, qui était un Allemand qui était opposé à l'infaillibilité pontificale et qui donc a fait plusieurs livres contre l'infaillibilité pontificale. Il a dit, voyez, un exemple des errements du pape, c'est cette bulle Cum ex apostolatus, elle est clairement excessive. Et donc, ça ne peut pas être un document infaillible du pape. Et alors, les ultramontains qui défendaient à l'époque l'infaillibilité ont repris cet argument et donc on dit oui, la bulle est disciplinaire. Et aujourd'hui, les théologiens, y compris des vacantistes, considèrent que cette bulle n'oblige pas et est disciplinaire. Vous voyez, ça a été le cas de l'abbé Lucien lorsqu'il défendait encore la thèse de Cassisiacum. C'est le cas de l'abbé Ricossa. C'est le cas du père Albert d'Avrier et puis de plusieurs fidèles de votre paroisse qui ont fait des brochures à ce sujet. Je ne sais pas s'ils sont là, mais je serais content d'en discuter avec eux. Et donc, il nous explique que cette bulle a été abrogée par la constitution Vacante Sede Apostolica de Saint Pie X sur l'élection papale et elle n'a pas été reprise par le Code de droit canonique en 1917. Alors, pour ma part, je ne partage pas du tout leur point de vue. Alors, ce point n'est pas tranché par l'Église, mais je vais quand même vous donner mon point de vue. Moi, je considère que cette bulle ne traite pas d'une matière contingente, mais bien d'une matière dogmatique, puisqu'il s'agit de savoir si dogmatiquement un hérétique peut monter sur le siège de Pierre. Ça, ce n'est pas une question de discipline, c'est bien une question dogmatique. Ensuite, cette bulle n'est pas un texte isolé dans l'histoire de l'Église. Cette bulle Cum ex apostolatus reprend les dispositions du 4e concile du Latran sous Innocent III contre les cathares, contre les hérétiques. C'est la reprise des dispositions du 4e concile du Latran, c'est le 12e concile écuménique. Et ensuite, il y a eu de nombreux papes qui ont pris les mêmes dispositions avant Paul IV. Vous avez Nicolas III, Innocent IV, Alexandre IV, et ensuite, après Paul IV, vous avez Saint Pie V qui a repris dans 2 bulles ces dispositions. Donc vous voyez bien que c'est un principe constant dans l'Église, qu'un hérétique ne peut pas avoir de charge, c'est tout, c'est un fait. C'est donc pas une question disciplinaire. Et dire que ça n'a pas été repris par le Code, ça me paraît absurde, puisque cette bulle est citée dans de très nombreux canons du Code comme étant les sources du canon en question. Donc cette bulle, elle a été, mon humble avis est qu'elle est toujours valable. Ben oui, c'est une situation extrêmement périlleuse pour la foi, puisque évidemment les sacrements sont quasi indispensables à la survie de la foi, et surtout à la survie de notre vie de vertu. Et c'est évidemment une situation unique dans toute l'histoire de l'Église, puisque même lorsqu'il y avait des hérésies et des schismes, même lorsqu'il y avait des antipapes, eh bien ces mêmes antipapes étaient des gens fidèles à la foi unique. Ces antipapes, ils célébraient une messe valide, des sacrements valides, et ils partageaient l'unique foi catholique du Christ. Ils étaient antipapes uniquement du fait que leur élection était due à une fraction du collège qui n'était pas forcément unanime, puisqu'il n'y avait qu'une fraction, et c'est pourquoi l'histoire les retient comme antipapes. Mais antipape ne veut pas dire contre la foi, ils ne sont pas anti-foi, les antipapes n'étaient pas hérétiques. Tandis qu'aujourd'hui, les faux pontifes que nous avons depuis 58 sont des gens qui non seulement n'ont pas été élus validement et canoniquement, mais surtout n'étaient pas éligibles du fait qu'ils n'avaient pas la foi de l'Église. Or, c'est bien le problème des conditions nécessaires et préalables à une élection pontificale, c'est que le candidat
à l'éligibilité doit, pour être véritablement candidat, être d'une part un homme. Donc, imaginons qu'une femme se cache sous une soutane, cette femme qui serait apparemment élue, même avec l'unanimité des cardinaux et une acceptation de tout le monde sans contestation extérieure, eh bien, ne serait pas plus pape que vous et moi, puisque elle n'aurait pas ontologiquement, elle remplirait pas les conditions ontologiques d'être profond, d'essence, qui doit être d'être un homme. Mais il y a une autre condition qui est essentielle, l'essence, l'être même de la personne, doit être quelqu'un de catholique. Or, quelqu'un qui est suspect, même suspect d'hérésie, pas forcément hérétique, et encore moins hérétique déclaré, mais même simplement suspect d'hérésie, ou suspect de sympathie ou d'adhésion à un quelconque mouvement acatholique comme peut l'être la maçonnerie, ne pourrait pas, et n'est pas, et ne sera jamais éligible. Il faut pour qu'une matière soit formable, il faut qu'elle soit formable. Par exemple, un sculpteur peut sculpter de la pierre, du marbre, du plâtre, du bois, et même de la glace, mais pour prendre la comparaison de la glace, il ne peut pas sculpter de l'eau, parce que l'eau n'est pas une matière formable, on ne peut pas lui donner une forme. Elle se forme d'elle-même dans le récipient où elle est. Donc si on jette de l'eau, on la jette, mais on ne la sculpte pas. Elle ne gardera jamais la forme qu'on aura voulu lui donner. Et bien donc, de la même façon, pour qu'un candidat soit éligible à la papauté et reçoive la forme du pontificat qui est l'être avec le Christ, que le Christ donne avec son charisme d'infaillibilité au moment de l'acceptation de l'élection, eh bien cette forme qui est le pontificat, eh bien ne peut pas revêtir quelqu'un dont la matière n'est pas formable. Et si quelqu'un n'est pas catholique, c'est-à-dire s'il a adhéré ou a été en sympathie ou etc. avec des doctrines ou des mouvements acatholiques, ne peut pas être éligible. Donc en pratique, il est très clair que le dénommé Roncalli, qui est avec certitude initié depuis les années 34 en Turquie, qui a participé aux loges Rose-Croix en France, dont le chapeau de cardinal a été donné par Vincent Auriol, qui était lui-même son copain franc-maçon, et dont, après sa mort, a été loué et remercié et regretté par ses frères francs-maçons de toutes les loges du monde, puisqu'il y a eu au moins 5 ou 6 courriers qui ont parlé, qui ont regretté notre frère Johannes, qui est parti à l'Orient éternel. On s'exprime pas comme ça de quelqu'un qui ne l'est pas. Donc il faisait partie du sérail maçonnique, et de toute façon il était très amplement suspect d'hérésie, donc hérétique, bien avant les années 30, avant même son initiation maçonnique. Donc ça fait 2 raisons essentielles qui montrent que Roncalli ne pouvait pas être éligible et donc n'a pas été élu. Et s'applique donc la fameuse bulle de Paul IV, Cum ex apostolatus, que tout le monde connaît plus ou moins mais que personne n'a vraiment compris. Parce que cette bulle n'est pas pondue comme ça, comme une invention subite, mais c'est quelque chose qui ne fait que rappeler des données de foi divine et aussi de droit naturel. Le droit naturel, c'est qu'on ne peut pas être chef de ce dont on n'est pas membre, c'est de la logique basique. Et deuxièmement, de droit divin, parce que on ne peut pas être chef de l'Église et être celui que Jésus a confirmé dans la foi si on est déjà quelqu'un qui a abandonné la foi ou qui n'a jamais eu. C'est impossible. Ainsi donc, le règne de l'Antéchrist sera préparé par la mise en place d'une fausse église et d'un ou plusieurs faux papes. C'est donc par le truchement de cette fausse église et de ces faux papes que beaucoup d'élus seront trompés par l'Antéchrist. En considérant que l'église est la vraie religion, et que le pape est le vrai et unique vicaire du Christ, et que Rome est le lieu où trône le pape, il est donc tout à fait logique que les forces de l'Antéchrist chercheront à s'attaquer à l'Église et à usurper la fonction pontificale. Et ceci est d'ailleurs une preuve puissante pour la vérité catholique, bien qu'il s'agisse également d'une perspective terrifiante pour les croyants. Cette conclusion semble extrêmement choquante pour de nombreux catholiques, mais pourtant tel est l'enseignement constant de l'Église catholique et de ses meilleurs théologiens. D'ailleurs, le père Berry est évidemment loin d'être le seul à enseigner ces choses. Au milieu du XIXe siècle, le cardinal Henry Manning lançait déjà cet avertissement aux catholiques de son temps en leur rappelant les choses suivantes. Citation : « L'idée d'une apostasie de la cité de Rome contre le vicaire du Christ et sa destruction par l'Antéchrist semble être si stupéfiante aux yeux de beaucoup de catholiques que je ferai aussi bien de citer dans le texte quelques théologiens de la plus haute réputation. Premièrement,
Malvenda, qui écrit expressément sur le sujet, affirme de même que Ribera, Gaspard Mélus, Biegas, Suarez, Bellarmin et Bosius que Rome apostasiera la foi, chassera le vicaire du Christ et retournera à son paganisme primitif. On notera ici que les paroles du cardinal Manning sont extrêmement similaires à celles du message de La Salette où on lit la célèbre et terrible prophétie « Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist ». De la même façon, Monseigneur Fulton J. Sheen, dans son sermon de 1947, déclare que je cite, « L'Antéchrist établira une fausse église qui singera l'église, tout comme lui, le diable, singe Dieu. Cette église sera le corps mystique de l'Antéchrist, ressemblant extérieurement à l'église catholique, qui, elle, est le corps mystique du Christ. » Pour être encore plus clair, il ne s'agit pas ici de simples opinions de théologiens. Non, le magistère lui-même confirme cette prophétie puisque dans la bulle Cum ex apostolatus officio, le pape Paul IV déclare que, je cite, « Afin de ne jamais voir dans le lieu saint l'abomination de la désolation prédite par le prophète Daniel, nous voulons, autant que nous le pourrons avec l'aide de Dieu et selon notre charge pastorale, capturer les renards occupés à saccager la vigne du Seigneur et écarter les loups des bergeries. » Comprenez bien ce que vient de dire ici le pape Paul IV. Dans cette même bulle pontificale, le pape Paul IV déclara que s'il devait un jour apparaître un prétendu pape enseignant manifestement des hérésies et des doctrines fausses, les fidèles auraient l'obligation de le considérer comme étant un usurpateur, lui ainsi que toute la hiérarchie qu'il aura mis en place. Clairement, le pape Paul IV, divinement inspiré et conformément à l'opinion de tous les théologiens, avait parfaitement conscience que l'abomination dans le lieu saint se réaliserait par la grande usurpation des faux prophètes de l'Antéchrist. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Voilà. Donc, M. Vigano adhère à ce message, à cette prophétie de Notre-Dame de la Salette. Et ensuite, comme explication de la situation actuelle du siège de Pierre, autre critère de vérité, il se réfère à l'enseignement des papes, à l'enseignement d'un pape en particulier, qui est le pape Paul IV, qui a fait une bulle. Une bulle, c'est pas une simple petite encyclique. Hein. La bulle, c'est un document magistériel, très solennel. Hein. Cette bulle, en plus, elle a été reprise mot pour mot par le successeur de Paul IV, qui est Saint Pie V, le grand Saint Pie V, qui a complètement reprise cette bulle. Et ensuite, au XXe siècle, Saint Pie X a repris lui aussi cette bulle en la citant dans son code de droit canon comme source du droit canon. On ne peut pas faire beaucoup plus solennel. C'est l'enseignement d'un pape, de deux papes même, et voire de trois en incluant Saint Pie X. La tradition, rien de nouveau. Ils ont apporté les principes pour éviter justement la montée sur le siège de Pierre d'un hérétique. Alors que dit le pape Paul IV ? Il dit que si celui qui est reconnu comme pape comme pape par le monde entier, reconnu comme pape par tous les cardinaux. Attention, hein, élection, pas de problème. Cardinaux, ils reconnaissent tous, ils ont tous été baiser la mule. La mule, c'est la chaussure du pape. Mule du pape. En signe de soumission, les cardinaux, une fois que le pape est élu, ils viennent tous se mettre à genoux devant le pape. Bien, si ce pape-là, on se rend compte que avant son élection, il était tombé dans l'hérésie, eh bien, ce pape n'est pas pape, son élection, elle est nulle, elle vaut rien. Il n'est pas l'élu du conclave, d'accord ? Il est rien. Et tout ce qu'il va faire, tous les actes qu'il va poser sont nuls et non avenus. Ça veut dire que cet homme qui n'est pas pape ne peut pas créer des cardinaux.
On est bien d'accord, puisque s'il crée des cardinaux, c'est nul et non avenu, dit Paul IV. Alors, il y a un moment de transition, parce qu'il y a des cardinaux qui sont là, qui ont été créés cardinaux par le pape précédent. Donc ceux-là, ils sont vraiment cardinaux, on est d'accord. Donc il y a un moment où, effectivement, il y a forcément du flottement, où, effectivement, les anciens cardinaux pourraient réélire le pape, effectivement. Dans une situation normale, c'est ce qui se passe. Mais quand ça dure 60 ans comme nous, les cardinaux de Pie XII, ils sont tous morts. Alors, tous les cardinaux qui ont été créés par des gens qui ne sont pas papes, c'est 0 cardinaux. On est bien d'accord. Tout le monde peut comprendre ça. Vous voyez, ça, c'est l'enseignement de l'Église. Ça, c'est l'enseignement du pape. C'est lumineux. Je suis sûr qu'un enfant de 12 ans, il comprend, il n'y a pas de problème. C'est évidemment. Il n'est pas pape, donc il ne peut pas faire de cardinaux. Donc s'il n'y a pas de cardinaux, eh ben, on ne peut plus refaire des papes avec des cardinaux. C'est tout simple. Comme dirait Monseigneur Felet, c'est simpliste. Parce que justement, moi, quand j'ai bataillé 3 heures face à face avec Monseigneur Felet, je me battais avec la bulle de Paul IV. Il m'avait répondu, vous êtes simpliste. Et cette bulle, alors, sachez aussi que cette bulle, comme celle de Saint Pie V, est traitée par eux comme nulle, abrogée. Ça ne vaut plus. Ça ne vaut rien. Ah oui. Tiens. Et pour l'IMBC, c'est la même chose. La Bericosa, j'ai mis ça sur le Telegram, là, l'interview où il explique que oh non, la bulle de Paul IV, c'est terminé. Ça ne vaut plus rien. Ah bon? La bulle de Paul IV et la bulle de Saint Pie V, ça ne vaut plus rien. Mais par contre, une thèse qui nous tombe du ciel par le père Gérard Deslauriers, qu'on n'a jamais entendu dans l'Église, nouveauté. Alors ça, par contre, ça, c'est la solution auquel il faut tous adhérer. Vous faites le discernement. D'un côté, nous adhérons à une bulle papale. Du côté de l'IMBC et de Monsieur Sandborn, on adhère à une thèse nouvelle. Et Monsieur Sandborn, elle est 2 fois nouvelle. Parce que Monsieur Sandborn, il a dit, non, la thèse de la Bericosa, elle n'est pas bonne, j'en fais une autre. Enfin, qui ressemble, qui se base dessus, mais c'est pas la même. Parce que la Bericosa, lui, il considère qu'il n'y a qu'une église qui est occupée par les modernistes. Alors que la Monsieur Sandborn, il dit, oui, il y a 2 sociétés, il y a 2 entités. Et il le dit dans une vidéo qui vient de sortir sur YouTube, cette nouvelle société, ce n'est pas la hiérarchie catholique. Alors, on est tout à fait d'accord. Mais bon, dans cette secte conciliaire, il suffit qu'ils deviennent catholiques, comme Monsieur Vigano, qu'ils fassent une profession de foi, et comme ils ont été cardinaux dans la secte conciliaire, écoutez bien, ça revient exactement à la thèse de Monsieur Guérin. Les cardinaux conciliaires ont le pouvoir d'élire le pape. Oui. C'est pour ça que, du côté de la Bericosa, on prie pour l'élu du conclave, tout le temps, pour que Dieu le convertisse et qu'il puisse devenir pape. Comme s'il pouvait être élu. Et Paul IV nous dit, il n'est pas élu. Son élection, elle est nulle. Mais le père Guérard a dit, non, elle n'est pas nulle. Elle est valable, sauf qu'il n'est pas pape parce qu'il n'est pas catholique, il n'a pas la foi catholique, mais c'est l'élu du conclave. Et comme ça, les hérétiques s'élisent entre eux, et il faut prier pour l'élu du conclave. Donc, à ce stade, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais vous allez mieux le comprendre. Tous ceux qui rejettent la position sédévacantistes en affirmant que la thèse, par exemple, d'une usurpation répétée du Saint-Siège par un agent de l'Antéchrist serait ridicule, impossible. Mais les gens qui affirment ça ne semblent pas se rendre compte que tout ceci a été explicitement prophétisé dans la Sainte Écriture. On le voit ici. Ici, saint Paul nous dit « L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou qui est adoré ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, en se faisant passer lui-même pour Dieu. » Donc vous voyez que c'est possible. Ça ne veut pas dire que nous devons reconnaître cet individu comme si c'était... Alors, là, en l'occurrence, il y a plusieurs
exégètes, il y en a certains qui pensent plutôt que cet homme de péché, c'est l'antéchrist, d'autres que c'est plutôt le faux prophète, parce que ce sont deux entités un peu différentes. En tout cas, bref, le faux prophète étant l'agent de l'antéchrist, c'est un peu la même chose. Il est évident que le croyant qui ne sera pas trompé, lui, verra bien, il verra clair, donc il ne va pas commencer à se soumettre à cet homme de péché, au fils de la perdition. Par contre, il y en a d'autres qui le feront, qui ne verront pas clair. Donc, voilà, ça c'est une première chose. Donc ceux qui disent, oui, c'est pas possible qu'il y ait des usurpations comme ça du Saint-Siège, qu'il y ait des antipapes, vous vous rendez compte, Dieu ne permettrait jamais ça. Mais Dieu ne veut pas ça, mais il le permet par châtiment. Donc c'est tout à fait possible, en fait. C'est littéralement ce qu'on lit dans la Sainte Écriture. Et pour vous prouver ça de façon plus claire, pour vous faire comprendre que moi, je n'invente pas tout ça. Encore une fois, je ne suis pas un théologien ou quoi que ce soit. Je vais vous donner, une interprétation infaillible de ce passage, ou une explicitation infaillible, en tout cas. Pourquoi croyez-vous, chers amis, que le pape Paul IV, encore une fois de glorieuse mémoire, ait explicitement évoqué les passages de Daniel dont on a parlé, là, dans sa fameuse bulle Cum ex apostolatus officio. Cette même bulle, justement, qui fonde toute la position sédévacantiste, en tout cas qui fonde cette doctrine catholique, répétée par tous les théologiens et tous les canonistes que j'ai cités, qui dit que voilà, un pape hérétique, ça n'existe pas. C'est un antipape, c'est un usurpateur, il est hors de l'Église. Il n'y a pas besoin de jugement pour ça. Voici ce que nous dit le pape Paul IV. Je cite. « Et puisque là où le danger s'étend, là aussi il devient plus profond. Il faut y veiller avec plus de diligence, de telle sorte que les pseudo-prophètes ou des hommes revêtus d'une juridiction séculière ne puissent prendre misérablement dans leurs actes les âmes des gens simples, entraîner avec eux à la perdition et à la damnation éternelle des peuples innombrables, soumis à leurs soins et à leur autorité, soit spirituelle, soit temporelle. Et pour que nous puissions ne jamais voir dans le lieu saint l'abomination de la désolation prédite par le prophète Daniel, nous voulons, autant que nous le pourrons, avec l'aide de Dieu, selon notre charge pastorale, capturer les renards occupés à saccager la vigne du Seigneur et écarter les loups des bergeries, afin de ne pas sembler être comme des chiens muets, impuissants à aboyer, et pour ne pas nous perdre avec les mauvais serviteurs et ne pas être assimilés à un mercenaire. De plus, par notre présente constitution qui doit rester valide à perpétuité, nous adoptons, déterminons par un décret et définissons que si jamais il apparaissait un jour, donc qu'un évêque, qu'un patriarche, primat, etc., que même un souverain pontife lui-même, avant sa promotion et élévation au cardinalat ou au souverain pontificat, déviant de la foi catholique, est tombé en quelque hérésie, sa promotion, élévation, même si elle ait lieu dans la concorde, etc., est nulle, non avenue, sans valeur, illégitime, etc. Donc, c'est quoi la chose importante ici ? C'est évident. C'est que le pape Paul IV décrète cette bulle tout à fait exceptionnelle, affirme, voilà, l'individu qui se présente à vous comme pape, et en fait c'est un hérétique, il est illégitime, voilà, vous le considérez comme un imposteur. Pourquoi est-ce que le pape Paul IV fait ça ? Il nous dit explicitement, c'est pour que nous soyons préservés justement de cette prophétie, en fait, de l'abomination de la désolation dans le lieu saint. C'est littéralement ce que le pape Paul IV nous dit. Donc vous voyez à quel point c'est sérieux. Vous voyez à quel point tout ce que les sédévacantistes affirment, ce n'est pas une invention, ce n'est pas une innovation, non, c'est l'enseignement de l'Église catholique, en fait. Et l'enseignement peut-être le plus terrifiant, évidemment, le plus grave, puisque là, nous arrivons dans des questions eschatologiques. Je rappelle aussi aux uns et aux autres que ce passage de la bulle Cum ex apostolatus officio est cité comme source directe d'une dizaine de canons du Code de droit canonique de 1917, notamment du canon 188 que j'ai déjà cité tout à l'heure, mais bref, qui rappelle donc cette doctrine que n'importe quel office est vacant ipso facto sans aucune déclaration à partir du moment où le clerc qui est supposé occuper cet office apostasie publiquement la foi catholique. Et je rappelle aussi que cette disposition du droit canon relève du droit divin. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, je le redis, ça ne fait pas de mal, comme l'ont enseigné tous les canonistes, par exemple. Monseigneur Van Noort, énorme théologien, dans son traité de théologie dogmatique, enseigne ceci. S'il advenait le cas d'un pape hérétique public, ce pape, ou bien par le fait même de son hérésie publique, ou du moins par une décision subséquente d'un concile œcuménique, serait déchu de son office par loi divine.
C'est la loi divine qui commande tout ça. De toute évidence, un homme ne peut pas continuer à être le chef de l'Église s'il cesse d'en être le membre. Fin de citation. Bon, ça je pense que c'est clair maintenant pour vous. Maintenant, citons encore la bulle in nomine domine du pape Nicolas II, dans laquelle on trouve également cette assimilation entre les usurpateurs, donc les antipapes, et les forces de l'Antéchrist. C'est ce que dit le pape Nicolas II. Mais si quelqu'un, contrairement à ce décret nôtre, promulgué par un vote synodal, se fait élire ou même ordonner et couronner au moyen de la sédition, de l'impertinence ou de quelque ruse, par l'autorité de Dieu et de celle des saints apôtres Pierre et Paul, il sera considéré comme un antéchrist et comme un intrus et un destructeur de toute la chrétienté, soumis à l'anathème perpétuel, sera banni du seuil de la Sainte Église de Dieu, lui et ses instigateurs, complices et partisans. Fin de citation. Donc, imaginez un peu la chose. Imaginez, considérez l'impact de cette parole du pape Nicolas II dans la mesure où, en tout cas, ceux qui connaissent les dossiers, ceux qui n'ont pas peur, si vous voulez, de regarder la réalité en face, bon, l'élection autour de Jean XXIII est plus que suspecte. Plus que suspecte. Et ça, c'est très connu depuis longtemps. Ça, c'est pas un secret. Elle est plus que suspecte. Et potentiellement, elle tombe en fait, Jean XXIII tombe potentiellement sous la condamnation de Nicolas II. Je n'en serais pas étonné. Également d'ailleurs, l'élection de Paul VI, qui s'est passée à peu près sous les mêmes conditions, mais celle de Jean XXIII, c'est vraiment il faudrait presque faire un film là-dessus. Il y a clairement eu une espèce de magouille de complot, littéralement. C'est très documenté en fait. Voilà, bon, c'est une autre question, mais qui est quand même importante. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que les adversaires de la position sédévacantiste, eh bien, ils ne semblent pas se rendre compte, encore une fois, que les plus éminents théologiens ont constamment cru et enseigné que cette situation prophétisée, donc l'abomination dans le lieu saint, eh bien, se réaliserait un jour. C'est évident. Pourquoi sinon notre Seigneur Jésus-Christ et les saints apôtres nous auraient avertis de tout ça? C'est pas pour s'amuser, c'est parce que ça exprime une réalité tout à fait inquiétante et à laquelle nous devons nous préparer, évidemment. Saint Augustin, dans son commentaire sur l'Apocalypse, sur le 13e chapitre de l'Apocalypse, évoquait déjà l'apparition d'une fausse église. Dans sa 11e homélie, il nous dit « Mais elle parlait comme le dragon, c'est là cette assemblée qui, sous le nom chrétien, présente l'agneau, afin d'infuser de manière cachée le venin du dragon, c'est là l'église hérétique. Car elle n'imiterait pas la ressemblance de l'agneau si elle parlait ouvertement. Mais à présent, elle feint l'identité chrétienne afin de tromper plus sûrement ceux qui n'y prennent point garde. C'est pourquoi le Seigneur a dit « Prenez garde aux faux prophètes ». Fin de citation. Donc là, c'est très intéressant. Saint Augustin nous parle ici d'une fausse église qui, se met littéralement à la place de la vraie église. Là, il ne parle pas, si vous voulez, d'une église, par exemple les Ariens ou les Nestoriens ou telle église hérétique ou schismatique par-ci par-là. Non, là, il parle vraiment d'une entité tout à fait particulière qui essaye d'imiter la ressemblance de l'agneau, tout particulièrement. Donc cette idée de l'apparition d'une fausse église, qui est une sorte de corps mystique de l'Antéchrist, pour reprendre un petit peu les notions qui avaient été ramenées justement par Monseigneur Fulton J-Shin dans les années 40. Donc voilà, espèce de corps mystique de l'Antéchrist composé en fait par un espèce de clergé de traîtres et d'infiltrés, d'agents et de suppôts de Satan en fait. Cette idée-là, en fait, elle est également présente, notamment chez le grand théologien médiéval, Saint Béatus de Liébana, qui est trop peu connu aujourd'hui, mais c'est un très très grand théologien. Dans son commentaire de l'Apocalypse de Saint Jean, voici ce qu'il nous dit. Je cite, donc il commente ici le 11e chapitre de l'Apocalypse de Saint Jean. « Ce roseau, c'est la mesure de la foi. Personne n'adore devant l'autel sacré, sinon celui qui confesse cette foi. Car ce ne sont pas tous ceux qui l'accompagnent qui l'adorent, selon ce qu'il est écrit. Le parvis extérieur du temple ne le mesure pas, il a été abandonné aux nations. » Alors, je répète, le parvis extérieur du temple ne le mesure pas, il a été abandonné aux nations. Le parvis semble appartenir au temple, ce n'est cependant pas le temple, ne faisant pas partie du Saint des Saints. Ce sont ceux qui semblent faire partie de l'Église et qui ne font pas partie de l'Église. La cour est nommée parvis, espace vide entre les murs. À cela étant inutile, il est ordonné de les expulser de l'Église, car le parvis a été abandonné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Ceux qui auront été exclus, ainsi que tous les autres, c'est-à-dire les méchants de ce monde, piétineront l'Église, mais nonobstant,
Lorsque viendra le temps où l'Antéchrist se manifestera, quand aura lieu la dispersion, c'est-à-dire alors que la désagrégation de l'Église sera clairement visible, que l'homme de péché se sera manifesté au monde entier, alors seulement on comprendra, on découvrira, on comprendra et on connaîtra tous ceux qui auparavant, sous le simulacre de religion, cachant sous des paroles occultes des imprécations contre Dieu, mais qui à présent parleront comme s'ils étaient l'Église catholique. Donc là, n'est-ce pas tout à fait remarquable? On a l'impression que Saint Béatus de Libana prophétise en fait les modernistes qui viennent infiltrer l'Église, qui pendant des années et des siècles auparavant, effectivement, se cachaient sous des paroles occultes, et en fait, tout d'un coup, vont accéder au pouvoir et vont apparaître comme s'ils parlaient au nom de l'Église catholique. Tout à fait fascinant. Bon, au XIXe siècle, le grand cardinal Henry Manning, qui était un ultramontain radical, un grand partisan donc, du dogme de l'infaillibilité pontificale, résumait également l'enseignement constant des exégètes en décrivant la possibilité justement de la grande apostasie. Voici comment il l'a décrit. Je cite, « L'idée d'une apostasie de la cité de Rome contre le vicaire du Christ et sa destruction par l'Antéchrist semble être si stupéfiante aux yeux de beaucoup de catholiques que je ferai aussi bien de citer dans le texte quelques théologiens de la plus haute réputation. Premièrement, Malvenda, qui écrivit expressément sur le sujet, affirme de même que Ribera, Gaspard Mellus, Biegas, Suarez, Bellarmin et Bosius, que Rome apostasiera la foi, chassera le vicaire du Christ et retournera à son paganisme primitif. C'est alors que l'Église sera dispersée, exilée dans le monde sauvage, et se trouvera un certain temps comme si elle était à ses débuts, invisible, cachée dans les catacombes, dans les grottes et dans les montagnes, dans les endroits où se cachait. Et pendant un temps, ce sera comme si elle avait été balayée de la surface de la terre, tel est le témoignage unanime des pères de la primitive Église. » Fin de citation. Donc voici quelque chose, voici une analyse, une déclaration du cardinal Manning qui a de quoi surprendre, parce que le cardinal Henry Manning, c'était quelqu'un vraiment de... c'était un radical à souhait, c'est-à-dire c'était vraiment quelqu'un d'extrêmement carré, et donc l'entendre effectivement tenir une telle exégèse, ça force le respect en fait. Il ne faut pas considérer ce qu'il vient de dire là comme étant superflu ou comme étant, si vous voulez, un petit peu farfelu. Non, c'est très très sérieux. Très sérieux. Bon, maintenant, le théologien qui a sans doute produit l'exégèse la plus prophétique et la plus exacte de la situation décrite par les sédévacantistes, c'est sans doute évidemment le révérend père Sylvester Berry, qui a écrit donc ces passages tout à fait stupéfiants dans les années 1920. Écoutez bien ça. Alors, tout d'abord, dans son traité d'apologétique The Church of Christ, voici ce que nous dit le révérend père Berry. Citation. « Les prophéties du livre de l'Apocalypse montrent que Satan cherchera à imiter l'Église du Christ afin de tromper l'humanité. Il érigera une église de Satan en opposition à l'Église du Christ. L'Antéchrist s'y présentera dans le rôle du Messie, le faux prophète se présentera sous l'apparence d'un pape, et l'on verra apparaître alors des imitations des sacrements de l'Église. On verra aussi des prodiges trompeurs en imitation des véritables miracles de l'Église. » Fin de citation. Sur l'indéfectibilité de l'Église. Je pourrais m'arrêter là, mais je préfère répondre d'avance à un argument qu'on pourra m'opposer et qui se fonde sur le dogme de l'indéfectibilité de l'Église. Vous prétendez, me dira-t-on, que François est un antipape et que toute la hiérarchie catholique a défailli dans la foi. N'est-ce pas une affirmation hérétique, puisque, contraire au dogme qui affirme que l'Église subsistera jusqu'à la fin du monde, sans subir aucune altération essentielle et sans faillir à sa mission? Acceptez les faits tels qu'ils sont. Dans un premier temps, je répondrai qu'il faut partir des faits incontestables et non des textes. Or, à moins de soutenir que blanc et noir, c'est-à-dire que Dignitatis Humanae ne contredit pas l'enseignement antérieur des papes, en particulier celui de Pie IX et de Léon XIII, que les sacrements réformés sont identiques aux sacrements antérieurs, les faits sont là, incontestables. L'Église conciliaire, avec son chef et sa hiérarchie, n'étant pas l'Église catholique, cette dernière n'a plus ni pape, ni hiérarchie visible. Rien de contraire aux promesses du Seigneur. Bien que ce soit effrayant,
Il n'y a là rien qui ne soit inacceptable du point de vue de la doctrine. En effet, la promesse du Seigneur concernant les portes de l'enfer qui ne prévaudraient jamais contre son Église n'impliquait nullement l'impossibilité qu'un antipape en apparence élu validement puisse un jour occuper le siège apostolique. Sinon, quel serait le sens de la constitution apostolique du pape Paul IV cum ex apostolatus du 15 février 1559 ? Au paragraphe 6, on lit, citation, « Nous ajoutons que si jamais il advient qu'un évêque, archevêque, cardinal de l'Église romaine, qu'un souverain pontife même, avant leur promotion, ou leur élévation au cardinalat ou au souverain pontificat, ont dévié de la foi catholique, ou sont tombés dans quelque hérésie, ou ont suscité ou participé à un schisme, la promotion ou l'élévation, même si cette dernière a eu lieu dans l'entente et avec l'assentiment unanime de tous les cardinaux, est nulle, non avenue, sans valeur, et on ne pourra dire qu'elle est devenue valide ou qu'elle devient valide parce que l'intéressé accepte la charge, reçoit la consécration, ou ensuite entre en possession ou en quasi-possession du gouvernement ou de l'administration, ou, par l'hommage à genoux des cardinaux, devant lui. » Fin de citation. Cette constitution apostolique a été confirmée par Saint Pie V. Et j'y vois la preuve qu'un hérétique peut occuper, illégitimement bien entendu, le siège apostolique. J'ajoute qu'à l'époque où l'hérésie arienne semblait devoir triompher, saint Athanase déclara aux fidèles de son patriarcat d'Alexandrie, citation, les catholiques fidèles à la tradition, même s'ils sont réduits à une poignée, voilà ceux qui sont la vraie Église de Jésus-Christ. Réponse à une objection. L'objection. Certains me diront, sans doute, mais à l'époque de saint Athanase, il existait encore une hiérarchie. Si, comme vous le soutenez, il n'y en a plus aujourd'hui, il n'y en aura plus jamais, puisqu'elle ne pourra pas se reformer ex nihilo. Dès lors, qu'adviendra-t-il lorsque les derniers prêtres seront morts et que les fidèles n'auront plus rien, ni église, ni direction spirituelle, ni sacrement? Comment, ce jour-là, pourra-t-on encore prétendre que les portes de l'enfer n'auront pas prévalu? Eh bien, je reconnais sans peine que cet argument est très fort. Se rappeler l'histoire des apôtres. Mais c'est précisément ici qu'il faut s'en remettre humblement à la providence et faire confiance à Dieu, sans vouloir à tout prix trouver de solutions humaines immédiates ou à court terme. Pour ne pas désespérer outre la prière, il y a lieu de se souvenir non seulement de Job qui s'écria « Je sais que tu peux tout et que pour toi aucun dessein n'est irréalisable », mais aussi des apôtres lors de la Passion. Qu'ont-ils pensé pendant les 3 jours où le Christ était au tombeau? Ils croyaient que tout était fini, ce qui se comprend aisément, car à vue humaine, il n'y avait plus de solution. Voilà pourquoi, lorsque les saintes femmes, qui avaient été mises au courant de la résurrection par un ange, allèrent l'annoncer, les apôtres refusèrent tout d'abord de les croire. Ces paroles leur parurent être pure divagation, et ils ne les crurent pas, raconte saint Luc 24, 11. Seuls Pierre et Jean allèrent voir au tombeau, Jean 20, 3. Et si, ne trouvant plus le corps du crucifié, celui-ci crut, Jean 20, 8, celui-là retourna chez lui tout en s'étonnant de ce qui était arrivé, Luc 24, 12. Le même jour, Jésus apparut à 2 disciples qui avaient quitté Jérusalem. Ils ne le reconnurent point et lui dirent, après lui avoir raconté la passion, « Nous autres, nous avions l'espoir qu'il était celui qui délivrerait Israël. » Luc 24, 21. Preuve qu'ils croyaient le Christ définitivement mort et l'aventure irrémédiablement terminée. Et que dire de saint Thomas qui, plus tard, déclara « Si je ne vois pas dans ses mains l'empreinte des clous,
si je ne mets pas mon doigt dans la place des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Jean 20, 25. L'Église reproduit la vie du Christ. Or, il faut savoir que, comme l'explique don Gaspard Lefebvre, l'Église reproduit au cours des siècles la vie du Christ. Voir don Gaspard Lefebvre, Missel quotidien pour les fidèles, 1922, page 997. On en déduit que, pendant une courte période avant son triomphe définitif, elle sera mise au tombeau et paraîtra définitivement vaincue. À ce sujet, don Gaspard Lefebvre est très clair. Il écrit, citation, « Jésus termine sa vie par le sacrifice du Golgotha bientôt suivi du triomphe de sa résurrection. Et l'Église, à la fin des temps comme son divin chef sur la croix, paraîtra vaincue, mais ce sera elle qui remportera la victoire. » Fin de citation. Par conséquent, nous revivons, sur un autre plan, ce que les apôtres ont vécu voilà 2000 ans. Mais ne perdons pas espoir, car à leur différence, nous avons été clairement prévenus, et pas seulement par don Gaspard Lefebvre. La bulle Cum Ex Apostolatus, elle est bien connue, elle est connue par tout le monde. Elle est abrogée, cette bulle. Oui, en 1917. Oui, bien sûr, elle est abrogée dans le sens que cela a été refondu avec le nouveau code de droit canon, qui d'ailleurs ne parle pas du pape, puisque ce n'est pas une question du pape. Alors nous pensons effectivement que la bulle en tant que telle n'a plus force de loi. Il est d'ailleurs aboli s'il y avait besoin par Apostolice Vacante C10, donc du pape Pie XII, 1945. Et ce texte empêche que les irrégularités permettent d'avoir un doute sur le pape. Donc ce n'est pas une question d'irrégularité dans l'élection, d'hérésie. Et Cum Ex Apostolatus nous apprend au moins ça. Oui, en fait, il y a deux choses à dire, deux choses à retenir. Le Cum Ex Apostolatus fait partie des arguments favoris des totalistes, et à notre avis, la réponse de Mathieu Lavagna de la Bérafray, elle est tout à fait correcte. C'est-à-dire, on ne peut pas utiliser cet argument comme une preuve que c'est impossible que Paul VI soit pape. D'abord parce qu'on ne peut pas prouver son hérésie, sa pertinacité, comme on disait à l'instant, et ensuite parce que cette bulle n'a plus de valeur légale. Je me permets de faire un petit commentaire sur ce sujet. Nos auditeurs seront peut-être un peu troublés se demandent peut-être, mais comment ça se fait que Pie XII a voulu laisser la possibilité pour un hérétique d'être élu soit à un pontificat ou à une charge ecclésiastique? La réponse, elle est assez simple. En réalité, c'est une mesure de prudence en prévision d'un événement similaire au grand schisme d'Occident. Pourquoi ? Parce qu'on a été dans une situation où en fait il y avait plusieurs obédiences concurrentes et où chacune, on va dire, excommuniait l'autre, c'est-à-dire chacune prétendait que l'autre obédience était schismatique, voire hérétique, et donc si on a un document de droit canon qui dit que quand bien même vous seriez schismatique, hérétique, vous ne perdez pas votre charge ecclésiastique, ça permet par exemple d'organiser plus facilement un conclave avec toutes les différentes obédiences, de réconcilier tout le monde. Voilà, c'est pour ça que, d'ailleurs, c'est Saint Pie X d'ailleurs au départ, dans le code de droit canon qui a été publié sous Saint Pie X en 1917, que cette bulle a été abrogée, et l'abrogation a été précisée par Pie XII. Voilà, fin de la parenthèse.
Alors justement, pour entrer dans les arguments très précis, il y a un texte du pape Paul IV qui s'appelle Cum ex apostolatus officio, qui déclare effectivement que quelqu'un, quelle que soit la charge, qu'il soit prêtre, évêque, cardinal ou même pape, qui serait hérétique, eh bien perdrait son office. Alors c'est un texte qui est souvent invoqué par les tenants du sédévacantisme pour dire voilà, ça c'est un texte qui est un texte infaillible et donc qui doit s'appliquer dans ce cas-là et donc voilà, il y a des contradictions, enfin disons il faut appliquer ce texte, et ceux qui ne veulent pas appliquer ce texte sont contre l'Église, donc ils accusent ceux qui ne sont pas sédévacantistes eux-mêmes d'être des hérétiques parce qu'ils ne suivent pas ce texte. Mais c'est un très bon exemple de mauvaise foi. Premièrement parce que le texte précisément de Paul IV, cette bulle, parle des hérétiques notoires, donc de ceux qui ont été déclarés hérétiques par une autorité compétente, ce qui n'a jamais été le cas et semble très difficilement le cas pour les papes, en tout cas actuels. Et puis et de plus parce que cette bulle, c'est une bulle législative. Oui. C'est pas une bulle magistérielle qui enseignerait une vérité de foi. Oui. C'est une déclaration qui dit désormais c'est comme ça que les choses se passent. Et d'ailleurs cette bulle a été abrogée par des textes successifs, en particulier le texte de Pie XII sur l'élection du pape, qui dit clairement que et qui cite cette bulle en disant ce texte a été abrogé et que aucune personne ne peut être empêchée d'exercer un office parce qu'elle aurait été auparavant hérétique ou même schismatique. La meilleure preuve, c'est que les évêques anglicans, les ex-anglicans, quand ils ont été reçus dans l'Église catholique, à l'époque de Léon XIII d'ailleurs, en partie, eh bien, ont été sacrés évêques. Et donc on leur a confié des charges, le pape leur a confié des charges, alors qu'ils avaient été auparavant formellement accusés d'hérésie. Ouais. Donc on voit bien que cette bulle, c'est pour répondre à cette question très particulière, cette bulle du pape Paul IV est une bulle de disciplinaire qui a été abrogée. Oui. Donc elle ne peut pas être utilisée, en tout cas dans l'argument précis. Oui, tout à fait. Et de même, je voulais aussi vous poser la question justement, monsieur l'abbé, que pensez-vous de la bulle de Paul IV ? Est-ce que vous pourriez nous en faire un très bref résumé et votre position par rapport à celle-ci, qui serait en opposition avec la thèse voilà, j'aimerais avoir votre position sur celle-ci. Merci beaucoup. Juste avant que monsieur l'abbé réponde, pour les non-initiés, pas initiés à la maçonnerie, mais initiés au catholicisme, on parle de la bulle de Paul IV, Cum ex apostolatus officio. Voilà. Mais peut-être que l'abbé va répondre qu'elle a été abrogée. Mais je vous laisse répondre, monsieur l'abbé, c'est vous, l'homme de l'art. Alors, cette bulle de Paul IV, elle a plusieurs paragraphes qui concernent plusieurs choses. Le paragraphe qui fait sans doute l'objet de la discussion, là, c'est celui qui dit que si on découvre un jour que quelqu'un, fût-il même cardinal ou élu au souverain pontificat, s'il apparaissait que cette personne-là avait été hérétique avant son élection, alors son élection serait nulle et non avenue, et concrètement il pourrait rien faire, enfin toutes les nominations qu'il aurait faites seraient invalides, etc., etc., etc. Donc effectivement c'est une bulle qui est très impressionnante. On la regarde comme ça au premier abord, on se dit waouh, c'est la solution à tous nos problèmes, et c'est certainement une réfutation claire et nette de la thèse de Cassicciacum. Or il n'en est rien, parce que cette bulle, elle est précise, elle utilise des termes qui sont précis et elle a été commentée par des canonistes qui l'expliquent de façon très précise. Malheureusement, la plupart des gens qui la citent, en fait, ils la prennent comme ça hors de contexte, sans savoir ce qu'elle dit exactement et surtout sans avoir jamais regardé comment les canonistes la comprennent et l'appliquent. Alors, cette bulle, elle dit qu'effectivement, quelqu'un qui serait tombé dans l'hérésie avant son élection ne peut pas être élu, même s'il reçoit l'obéissance de tous. Alors, l'obéissance de tous fait référence là aux cardinaux. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le latin qui le montre, et c'est aussi ce que disent les canonistes qui la commentent, et c'est aussi ce que montre un parallèle que l'on fait assez facilement avec d'autres bulles de l'époque, et notamment une bulle qui invalide les élections en raison de simonie, qui en fait reprend quasiment les mêmes termes, et le même ordre et le même vocabulaire. Donc, il n'y a pas de doute du tout que ce dont il s'agit, c'est que
si même après l'obéissance des cardinaux, donc l'obéissance des cardinaux, c'est une cérémonie. C'est-à-dire, c'est quand tous les cardinaux, à la fin du conclave, quand quelqu'un a été élu, le nouvel élu est intronisé sur le siège de pierre, et ensuite tous les cardinaux défilent les uns après les autres pour baiser les mains et les pieds du nouveau pape. Donc même si tous les cardinaux ont fait cette cérémonie-là, si on découvre que la personne est hérétique, alors l'élection est invalide. Ce n'est pas, par contre, et c'est là où c'est mal compris, ce n'est pas pour dire que toute l'Église universelle pourrait accepter une élection et que plus tard on se rend compte que la personne était un hérétique. Sinon, imaginez-vous, si on découvrait que, je sais pas moi, Clément X ou Boniface IV ou Jean III ou Pie V ou je sais pas qui, bon, pas Saint quand même, mais que d'autres papes du passé ont été hérétiques et finalement on se dit mince, tout ce qu'ils ont fait c'est invalide, du coup tout est remis en question. Non, ça c'est pas possible. Et c'est très clairement indiqué par les canonistes qui ont commenté cette bulle, donc je vais en citer. Le père Passerini, qui était quand même une pointure dans le domaine, qui était maître général de l'ordre des Dominicains, le père Wilmers, alors lui il est jésuite, donc vous voyez que d'un côté ou de l'autre, parce que souvent ils s'opposent, les jésuites et les dominicains, d'un côté ou de l'autre, on a bien entendu les choses dans ce sens-là, etc., etc., ça a toujours été compris dans ce sens. Donc il n'y a pas de doute du tout à ce sujet-là. Une fois qu'un élu est accepté par l'Église universelle, en fait, il y a un principe très simple, c'est qu'il y a, en cas d'élection invalide, une convalidation. Saint Alphonse en parle, tout le monde en parle. C'est pas vraiment débattu. Donc même s'il y avait un vice d'élection, même si l'élection aurait été invalide pour X ou Y raison, le fait que l'Église entière accepte le nouvel élu convaliderait l'élection. C'est-à-dire que du point de vue de l'Église, ce serait vraiment la personne qu'on voudrait élire. Alors après, il peut y avoir des problèmes du point de vue de l'individu et de son acceptation. Et c'est là où la thèse intervient. Donc non, il n'y a pas de contradiction par rapport à la thèse. Deuxième chose, en fait, recourir à la bulle de Paul IV, c'est intéressant. Mais en réalité, ce qu'il faut regarder maintenant, c'est le canon 188. Donc si on regarde le code de 1917, évidemment si vous regardez le code de 1983, dans ce cas-là, c'est un autre canon, je crois le 194, je dis de tête, j'espère ne pas me tromper. Mais le 194, pour le coup, est encore plus explicite et plus clair, puisqu'il dit justement que ça ne s'applique que s'il y a une décision de l'autorité. Donc c'est le canon 188 en fait qu'on devrait appliquer en l'occurrence. Et alors le canon 188 a repris les dispositions de la bulle Cum ex apostolatus, quand même avec une nuance très importante. Dans le cas de la bulle Cum ex apostolatus, il s'agissait d'une privation une peine privative, c'est-à-dire c'était vraiment une pénalité. C'était une pénalité imposée par le droit automatique suite à un délit d'hérésie. Dans le cas du canon 188, donc la perte d'un office pour question d'hérésie, il ne s'agit plus d'une pénalité, il s'agit d'une renonciation tacite. Ce sont deux catégories dans le droit canonique qui sont complètement différentes. Même si, évidemment, dans les conséquences, là, elles sont assez proches, en l'occurrence. Mais quand même, ce sont deux catégories canoniques complètement différentes. Et donc, c'est à la nouvelle catégorie canonique qu'on doit se référer, en fait. Pas à l'ancienne. C'est une petite parenthèse, mais j'aime bien être précis. Merci beaucoup. Oui, une bonne partie de la bulle Cum ex apostolatus est disciplinaire, évidemment. Toutes les peines canoniques concernant les bénéfices, etc., sont des mesures purement disciplinaires qui sont tombées en désuétude, mais tout ce qui touche à la foi et à l'hérésie relève du domaine de l'infaillibilité. Le pape étant la règle vivante de la foi, il est dans son rôle de magistère infaillible de décréter et de définir qu'un hérétique ne pourra jamais être élu pape légitimement. Paul IV exerce aussi son charisme de prophète en précisant cette mesure de foi en prévision de l'arrivée de l'Antéchrist, tout comme Léon XIII l'a exercé aussi en rédigeant son exorcisme.